Si tu as de grands problèmes de confiance en toi, si tu as l'impression que tu as tout le temps le syndrome de l'imposteur, et si même que tu travailles sur des projets, mais que tu ne te sens pas forcément à la hauteur, et que prendre la parole en public souvent te fait peur parce que tu n'as pas envie d'avoir l'air très stressé, et que tu ne te sens pas forcément digne devant certaines situations, la solution, c'est de faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Fake it until you make it. Parlons de ma vidéo d'aujourd'hui. Hello, je suis Anaïs, je suis brand manager, motivatrice et écrivaine et aujourd'hui, on va parler de comment tu peux faire semblant jusqu'à ce que tu sois sûr de toi. Moi, la première fois que j'ai entendu le concept de fake it until you make it, j'ai vraiment adoré. Je pense qu'il y a plus de 7 ans et c'était un concours. La personne qui était venue nous déstresser nous a dit, vous avez l'air vraiment stressé. Le candidat qui a l'air trop stressé, là, il va pas permettre en fait au jury de pouvoir se rendre compte de son projet. Donc, même si vous êtes stressé, faites comme si vous n'êtes pas stressé. Fake it until you make it. Et quand elle a expliqué ça, j'ai automatiquement compris ce que ça voulait dire et j'ai accroché avec le concept. Parce que je me dis, ça ne sert à rien de te sentir mal si tu peux faire semblant jusqu'à ce que tu te sentes bien tout simplement. Et cette théorie-là vient de plusieurs études que je vais t'expliquer. Fake it until you make it, c'est une stratégie qui fait en sorte que le fait de te sentir bien, d'exprimer ta confiance en toi et tout, va agir sur tous les traits de ta personnalité afin que ce soit le cas. Et en fait, ça vient de plusieurs études et c'est de la psychologie comportementale. Dans plusieurs recherches, on a vu qu'il y avait des sociologues. Par exemple, Amy Cudis, qui est une social psychologist, donc une psychologue sociale, qui a expliqué ce concept-là avec le power posing. Le power posing, c'est vraiment le complet, c'est-à-dire le ton, la posture, les actions qu'on a vis-à-vis de quelque chose afin de pouvoir permettre que ça puisse impacter automatiquement notre réaction ou bien l'impression des autres par rapport à cela. Et donc, ce power posing-là va aussi tirer ses sources dans la psychologie comportementale. On dit que la communication non verbale, tout ce qui tourne autour d'elle peut vraiment influencer notre mindset, c'est-à-dire le fait qu'on ne dise pas forcément des choses, tout ce qui est non verbal peut impacter notre mindset et changer même ce mindset-là et nos différents traits comportementaux. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que when you fake it, you will do that again and again until you make it. Tu vas le reprendre, tu vas faire plusieurs fois, tu vas garder une posture, tu vas essayer d'avoir le genre qu'il faut jusqu'à ce que tu puisses avoir ce genre-là intérieurement et extérieurement. Est-ce qu'il y a eu des moments où moi j'ai fait it? Bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai adoré quand elle m'a expliqué parce que bien avant, j'avais remarqué que j'avais déjà fait ça plusieurs fois. Je sais un truc rapidement. C'est que quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais enfant à l'école, ma mère m'a toujours dit, quand on te pose une question, ne réponds pas, je ne sais pas. Il faut toujours demander à ton cerveau d'aller chercher l'information. Donc, l'exercice de toujours dire quelque chose, comme me poser des questions, même quand je ne savais pas, a entraîné mon cerveau à aller chercher les réponses. Ce qui a fait que ma mémoire s'est développée très vite parce que, par exemple, les questions de classe, c'était des questions qui, généralement, avaient déjà été abordées. Et quand je levais ma main parce que je pensais que je savais et que je me suis dit, bah, c'est pas grave, même si je sais pas, je lève ma main, donc I'm faking it. Et quand on m'interrogeait, je disais à mon cerveau, va chercher l'information. À force d'entraîner mon cerveau à aller chercher l'information, même qui n'avait pas, ça a aidé mon cerveau à avoir un esprit critique, aussi à avoir un esprit créatif aujourd'hui et je me rends compte de ça. Franchement, je suis vraiment reconnaissante à ma mère qui m'a dit, réponds aux questions, même quand tu n'as aucune idée, quand on te pose une question, ne laisse pas une feuille blanche, réponds quelque chose quand même. Ton cerveau est créatif, il a la capacité de répondre quelque chose à tout moment, il a la capacité de créer des choses qui sont belles et qui sont intelligentes. Et donc, ça, c'est une technique de fake it until you make it. Ne laissez jamais un blanc, proposez toujours quelque chose. Soyez une force de proposition. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, allez chercher les informations. C'est pas mauvais de dire je ne sais pas, c'est très humble de dire je ne sais pas. Mais dans les situations où vous avez la possibilité d'aller chercher, allez chercher. Il y a aussi une deuxième situation de fake it until you make it, c'est que moi je parlais pas anglais après le bac. J'étais pas forcément une bilingue. Je comprenais un peu certains mots. J'avais des bonnes moyennes en classe parce que je voulais être très bonne en classe, mais pas forcément le niveau et pas forcément bilingue quand j'ai eu le bac. Mais je n'ai eu aucun problème à suivre mes cours parce que j'étais dans le département de langue, à suivre mes cours. Tout ce que je faisais, que j'essayais en fait de faire semblant que je comprenais. Quand les gens parlaient, je les écoutais avec confiance. Ma posture était une posture de yes, I got you, I got you. J'étais en mode, je comprends ce que tu me dis. Et en fait, ça m'a aidé déjà à avoir de l'assurance par rapport à tout ce que je disais. Même les mots que je connaissais et que je ne
connaissais pas, souvent je les mélangeais tous ensemble et puis je parlais. Parce que I'm faking it, tu ne sais pas. La confiance que j'ai quand je commence à te dire, I'm rubbish and nurse in the library and stay fresh, je racontais n'importe quoi. Mais je savais pas encore que c'était la technique de fake it until you make it. C'est-à-dire faire quand même si je sais pas, je prends un mot ici, je le mets ici, je te mets ici, tu veux pas, je te mets là, tu veux, on continue notre chemin. Et justement, ça m'a aidé à aller chercher beaucoup de mots dans le vocabulaire que j'avais et même que je n'avais pas. Et finalement, je parle très bien anglais aujourd'hui. En tout cas, j'ai un très bon niveau alors que j'avais pas forcément ce niveau-là. I just fake it at the end of the day et ça a marché. J'ai essayé de faire semblant et au fur et à mesure, j'ai appris. Et donc ça, c'est aussi une période de ma vie où j'ai fait semblant. Et je pense que c'est une méthode qui marche très bien. En tout cas, je l'ai testée et ça marche dans beaucoup de domaines. Que ce soit pour l'art oratoire, que ce soit pour apprendre une langue, que ce soit pour la confiance en soi. Et d'ailleurs, même une fois, lors d'une rencontre avec l'ambassade des États-Unis, elle a expliqué que quand elle a été nommée ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, elle n'était pas forcément OK, dans le sens où elle se sentait pas encore légitime, voilà. Et en fait, c'était comme un syndrome de l'imposteur. Mais tout ce qu'elle a eu à faire, c'est que simplement, elle a pris la posture du poste. Elle a commencé à faire comme si elle avait confiance en ses capacités. Et au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'elle a commencé à avoir confiance en elle. Et moi, j'ai trop aimé ce storytelling, en fait, sur sa prise de poste en tant que femme diplomate. Parce que ça montre que souvent, on est reconnu pour certaines choses que nous-mêmes, on ne reconnaît pas en nous. Mais c'est pas grave. On a la possibilité, quand on commence à faire comme si on reconnaît, à finalement être ce que les gens ont vu de nous très tôt. Et donc, fake it until you make it, ça marche pour les plus jeunes, ça marche aussi pour les personnes qui ont le plus d'expérience. Tu peux fake it until you make it. Et donc, si tu suis cette vidéo, tu peux te dire, mais est-ce que le fait de fake it until you make it, là, c'est pas du paflotage, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, c'est pas du mensonge, pas du tout. Là, je n'ai pas en train de dire aux autres, voici ce que je suis, voici ce que j'ai. Tu es en train de dire à ton propre cerveau, voici ce que je veux que tu représentes pour moi, voici ce que je veux que tu puisses faire sortir de moi, parce que je suis pas sûre que je les ai aujourd'hui. Et en fait, cette technique-là, elle est utilisée, pas d'abord pour les autres, pas pour convaincre les autres, d'abord pour te convaincre toi par rapport au fait que tu doutes. Et donc, si tu ne doutes pas de toi, pas besoin de fake it until you make it. Si tu ne doutes pas de certaines compétences que tu as, pas besoin de fake it until you make it. Si tu es sûr de toi, tu mets automatiquement tes ressources et tes résultats en avant. Mais si tu te rends compte que tu es quelque part et que tu n'as pas l'impression d'être à la hauteur, tu seras contraint à fake it until you make it. Et comment ça se passe quand tu as envie de fake it quelque chose until you make it? C'est simple. Il va falloir observer les personnes qui ont déjà made it. C'est-à-dire les personnes qui ont déjà fait ce que tu as envie d'atteindre pour voir c'est quoi leur posture, c'est quoi leur lexique, c'est quoi leur manière de parler. En fait, le fait d'observer d'autres personnes qui ont déjà une certaine légitimité, ça va vraiment t'aider toi à ton niveau à te dire que bah c'est comme ça qu'on fait, voilà comment on s'habille, qu'on est dans tel domaine, voilà comment on porte des accessoires au fur et à mesure. Pareil, si tu te rends compte que tu n'arrives pas à fake it until you make it parce que tu ne sais pas comment faire et que tu as envie d'avoir une éloquence de parler en public, tu as un exercice très simple de faire du speak shadowing, de prendre une vidéo de quelqu'un que tu admires qui parle dans la langue que tu veux. C'est-à-dire si tu veux parler mieux en français, tu peux juste aller suivre la personne et puis essayer de répéter ce que la personne dit. C'est une autre façon de fake it until you make it. Le speak shadowing, c'est que tu parles dans l'ombre de quelqu'un et donc tu fais comme si tu comprenais, tu répètes et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que tu vas prendre les aptitudes verbales de la langue ou de la manière de s'exprimer de la personne que tu vas écouter. En fait, en vrai, chez nous les chrétiens, on dit que soyez des imitateurs de Christ. Parce que vous ne pouvez pas être comme le Christ est, mais vous pouvez l'imiter. Vous pouvez faire comme lui. Et en fait, c'est aussi faire semblant. Faire comme, c'est faire semblant. Faire semblant d'être le Christ afin de pouvoir voir le Père digne, de ne pas aller en déroute. Il faut faire comme Jésus a fait. Et justement, le fake it until you make it va marcher uniquement dans ton cerveau quand tu vas te rendre compte que faire comme, ce n'est pas seulement le faire une fois. Il va falloir le faire plusieurs fois. Tout le temps, reprendre, recommencer, le refaire, te donner la confiance, te reparler, reprendre la posture, même quand c'est dur, reprendre la posture, reprendre la manière de parler, reprendre l'articulation. Ça va t'aider à pouvoir y croire un peu plus fermement.
La dernière facette de Fake It Until You Make It, c'est la facette la plus importante. C'est celle que j'adore, c'est la facette de formation. En fait, le fait de se dire que tu vas écouter des gens parler dans une langue et puis le faire, tu es en train de te former. Le fait de te dire que tu vas suivre des panels, tu vas suivre des choses qui sont reliées avec les rêves que tu as envie de toucher ou d'atteindre, c'est aussi une formation. De te dire par exemple que, ok, je ne suis pas encore très fort en montage vidéo, mais je commence à me dire, je suis fort. Et je commence à monter plusieurs vidéos. C'est pas forcément la même minute que tu seras fort, mais tu es en train de te former. Et donc, le Fake It Until You Make It n'est pas une période passagère, une période passive où tu ne fais rien et que tu fais que prendre la posture. Non, prendre la posture, c'est souvent travailler à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre grâce à notre manière de faire comme si on avait déjà ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu as capté? Et si tu as des rêves, tu as des choses que tu fais, tu occupes un poste important aujourd'hui, si tu n'arrives pas à être discipliné, fais comme si j'étais discipliné, commence à écrire, fais comme si tu étais, ça va venir. Et en fait, c'est pas tellement facile parce que ça demande quand même beaucoup de récurrence. Si tu as des problèmes de confiance en toi, commence à te dire que tu es belle, que tu es magnifique, commence à réciter des affirmations positives sur toi. Ça, c'est de faire semblant, de dire à ton cerveau, voilà ce que je pense de moi à partir de maintenant. C'est dans tous les domaines que ça peut se jouer, même dans tes rôles de manager, même dans ce que tu appliques aujourd'hui, peu importe le niveau où tu es, même à l'université, tu as la possibilité de fake it until you make it. Et à la fin de la journée, il te faut juste travailler par rapport à ce que tu as comme objectif quand tu commences à fake it. De sorte à ce que quand on te rencontre après, on ne dise pas celui-là, il parle beaucoup, mais il n'a rien dans la tête parce qu'il faut que tu te formes. Donc, même quand tu as fake it, il va falloir que tu aies la formation qui va avec afin de pouvoir fake it, make it et puis avoir des preuves de ce que tu as pu faire de tout le monde. Il faut que les gens autour de toi voient le travail que tu as accompli, voient les choses extraordinaires que tu fais pour ne pas que chaque fois on pense que tu es en train de faire quelque chose alors que tu as fini par mieux apprendre et à t'en sortir. C'était un plaisir de parler de Fake It Until You Make It avec toi. Prends soin de toi, abonne-toi, like la page, partage et puis voilà. Commente quelque chose si tu pars. Big up.